Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, le podcast où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maude et comme chaque semaine, je réponds à une question que vous m'avez posée sur les réseaux sociaux et qui concerne l'écriture. Cette semaine, je réponds à la question d'Hakim qui me demande sur Twitter: peut-on écrire son roman sans en connaître la fin ou doit-on planifier son histoire en incluant la fin avant de commencer à mettre cela sur papier? Alors Hakim, moi je vais te dire, normalement, comme je l'ai déjà dit, tu es le maître dans ton travail d'écriture. Tu fais donc ce que tu veux. Si tu n'as pas la fin de ton roman, si tu as le début, l'évolution de tes personnages, l'évolution de ton intrigue, plus ou moins même, des fois on peut ne pas trop savoir où on va, rien ne t'empêche de commencer. Et si tu as envie de faire un plan mais que tu n'as toujours pas cette fin, c'est pas grave non plus. Note ton début, note tes actions, note tes personnages, et tu développeras ton plan en même temps que ton intrigue. En plus, on peut se dire que quand on n'a pas la fin, ça nous laisse une opportunité immense. On a le début, on commence, on écrit, on se lance, nos personnages vont prendre une direction qu'on n'a peut-être même pas envisagée au début, tout simplement parce qu'on a créé cette action, puis on s'est dit en cours d'écriture que si on leur faisait faire ça, ou s'ils allaient dans cet endroit, ça serait mieux, donc on bifurque, et bon an mal an, même si on a un plan, généralement, c'est rare qu'on le tienne vraiment jusqu'au bout, de point par point, parce que en plus ça devient un peu un carcan. Moi je sais que personnellement, je préfère me lancer dans l'écriture sans même connaître la fin. Là, tous mes romans, je dois vous l'avouer, tous mes romans que j'ai écrits, j'ai jamais su la fin avant de l'écrire. Alors ça me vient en cours d'écriture, plus ou moins tardivement, généralement même plutôt tardivement, mais j'ai jamais su la fin avant de commencer à écrire. Je savais même pas où j'allais exactement. J'avais le début, j'avais quelques actions et une idée globale de l'histoire, mais vraiment très globale. Et après, je me lance et advienne ce que pourra, je vois où ça m'emmène. Et je pense que c'est personnellement, je pense que c'est la meilleure façon de se lancer dans l'écriture. Parce que si on commence à se donner des contraintes, si on se dit, tiens, j'aimerais bien intégrer ça dans mon histoire, mais en fait, ça irait pas avec mon plan, parce que j'ai envie de le suivre, je pense que mes personnages vont faire telle action, ils vont aller à tel lieu et tout ça, ça vous empêche de vous faire plaisir et peut-être de donner un peu plus de piment et de relief à cette histoire. Donc, ne vous interdisez jamais de commencer votre livre sans en connaître la fin. Il faut que vous gardiez deux choses en tête. Lorsque l'on est écrivain, on a d'abord du plaisir à écrire. Il faut que vous preniez du plaisir à écrire. Il ne faut pas que vous vous mettiez des barrières, parce que déjà, vous allez peut-être en avoir avec, je sais pas moi, à un moment, un syndrome de la page blanche qui peut arriver pour X raisons, d'autres barrières qui vont être le temps que vous pourrez accorder à votre manuscrit, des choses comme ça. Donc, il faut que vous preniez au moins du plaisir quand vous écrivez. Quand vous faites vraiment l'action d'écrire. C'est-à-dire que si vous commencez à vous empêcher de bifurquer dans vos idées, si vous vous forcez à suivre votre plan mot pour mot quasiment, là vous allez vous créer des blocages. Là vous allez perdre le goût de la créativité, le goût d'écrire. Il faut pas oublier que l'écriture c'est quand même en lien avec la créativité, en lien avec l'imaginaire, en lien avec un petit peu même on peut dire la folie, parce que c'est un peu de la folie d'écrire une histoire que l'on n'a jamais vécue, une folie de faire vivre à des gens ce qu'un personnage fictif est en train de vivre dans votre histoire. Donc il faut éviter de vous brider sur la créativité que vous pouvez avoir quand vous êtes en train d'écrire. Deuxième point aussi important, je le répète souvent dans les podcasts ou dans mes tutos sur ma chaîne YouTube, mais c'est, je pense, la chose la plus importante et que beaucoup ont du mal à intégrer pour eux, se sentant peut-être, je sais pas moi, un peu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur et tout, ou voulant trop bien faire, voulant suivre exactement les règles comme ils ont lu sur Internet, comme les conseils qu'on leur a donnés, mais ça reste quand même que vous êtes le maître de votre manuscrit, vous êtes le maître de votre histoire. Vous faites comme vous voulez. L'important, c'est que vous vous sentiez bien quand vous écrivez. Et même dans votre histoire, il faut que vous puissiez, il faut que ça soit fluide. Donc, vous êtes le maître, vous faites ce que vous voulez. Vous avez envie de commencer à écrire votre histoire sans même connaître la fin.
mais sans même connaître le milieu, allez-y, commencez. Vous verrez, ça va se développer tout seul. Vous serez même surpris de savoir ce que vos personnages vont vous concocter. Parce que, on le dit souvent, les écrivains se font un peu déborder par leurs personnages, ils les maîtrisent plus et c'est les personnages qui vivent leur histoire. Bah oui, c'est ça, laissez-vous déborder par vos personnages, par votre créativité. Et vous êtes aussi le maître, parce que si vous avez envie de tout planifier, eh ben vous pouvez le faire aussi. Je vois pas qui pourrait vous dire « Mais c'est pas bien ce que tu fais, pourquoi tu planifies tout ?» Si vous avez besoin de structure, faites-le. Rien ne vous empêchera non plus de bifurquer un petit peu, de rechanger des choses. De toute façon, je vous le dis, je vous le répète et je vous le répéterai plus tard. Hein, vous inquiétez pas, vous allez souvent l'entendre cette phrase. Vous êtes le maître de votre histoire. Donc, vous faites ce que vous voulez. Même si vous avez envie de commencer par la fin, on l'a déjà vu dans un précédent podcast, si vous voulez commencer par la fin, vous commencez par la fin. Si vous avez envie d'écrire un chapitre que vous placerez en début, puis un autre que vous placerez beaucoup plus loin dans votre histoire, vous les écrivez. À vous après de trouver le lien pour pouvoir faire que votre histoire tienne debout. Mais ça, c'est votre travail d'écrivain. C'est le travail de tout écrivain d'ailleurs. Donc, on retient 2 choses. Si vous avez envie de commencer à écrire sans connaître la fin de votre livre, vous pouvez. Si vous avez envie de commencer à écrire en ayant planifié tout de A à Z, vous pouvez. Vous êtes le maître. Et voilà Hakim, j'espère avoir répondu à ta question et que tu n'hésiteras donc pas à te lancer dans l'écriture, même si tu n'as pas la fin de ton roman. Voilà pour la réponse de la question de cette semaine. Si vous avez envie d'apprendre l'écriture ou de développer un peu votre style, je vous offre une formation, tout ça gratuitement. Vous trouverez le lien en description de ce podcast. Si vous avez envie de me poser une question sur l'écriture, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Sinon, je vous retrouve la semaine prochaine pour la réponse à une nouvelle question. En attendant, bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.